Le regard condescendant, les soupirs d'impatience, la parole coupée, l'idée volée puis célébrée quand elle sort d'une autre bouche, ces micro-agressions qui s'accumulent jour après jour, érodant lentement votre confiance comme la mer ronge silencieusement la falaise. Le manque de respect n'a pas besoin d'être spectaculaire pour laisser des blessures profondes, n'est-ce pas? Dans un monde où l'estime de soi semble conditionnée à l'approbation des autres, que se passe-t-il réellement dans les sphères spirituelles quand vous êtes traité comme quantité négligeable? La réponse à cette question pourrait bouleverser votre perception des moments les plus humiliants de votre existence. L'histoire sacrée nous offre un aperçu fascinant de ce phénomène. Observez comment la Bible regorge de personnages dont la dignité fut bafouée avant leur élévation divine. Moïse, déchu de son statut princier et exilé dans le désert pendant 40 ans avant que Dieu ne l'appelle depuis le buisson ardent. Gédéon, battant son blé en cachette quand l'ange le salue comme un vaillant héros. Ruth, l'étrangère moabite, glanant dans les champs d'un pays qui la considérait comme une outsider avant de devenir l'arrière-grand-mère du roi David. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes pourrait transformer votre compréhension des dynamiques spirituelles qui s'activent précisément quand les autres vous refusent la considération que vous méritez. Car c'est souvent dans ces moments de dévalorisation que Dieu déploie ses stratégies les plus puissantes, non pas malgré le mépris que vous subissez, mais en l'utilisant comme catalyseur de votre élévation. Je vous promets que cette histoire vous révélera comment Dieu orchestre des interventions divines extraordinaires, précisément quand votre valeur est contestée par d'autres. Dans ces saisons où votre dignité semble piétiner, le roi des rois prépare une réhabilitation céleste qui surpassera infiniment tout ce que la reconnaissance humaine aurait pu vous offrir. L'Écriture affirme que la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Cette vérité paradoxale s'applique non seulement au Christ, mais aussi à tous ceux qui marchent dans ses pas. Le mépris des hommes devient souvent le prélude à une manifestation divine éclatante. Ne pas écouter ce message jusqu'à sa conclusion serait comme refermer un coffre au trésor après avoir aperçu le premier éclat d'or. Dans les minutes qui suivent, vous découvrirez pourquoi ces expériences où l'on vous traite de haut pourraient être, dans l'économie divine, le prélude nécessaire à une élévation dont la portée dépassera vos plus grandes espérances. Le prophète Samuel nous rappelle cette vérité fondamentale. L'Éternel ne regarde pas à ce que l'homme regarde. L'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel regarde au cœur. Cette perspective céleste change tout. Quand les regards humains glissent sur vous avec indifférence, le regard divin s'attarde avec une attention particulière, discernant des qualités et un potentiel que personne d'autre ne perçoit. Avant d'entrer pleinement dans ce récit qui pourrait recalibrer votre vision des moments d'irrespect, je vous invite à partager votre foi en commentant cette phrase. Là où l'homme me diminue, Dieu m'élève pour sa gloire. Ce n'est pas un simple commentaire, mais une déclaration prophétique sur votre propre vie, affirmant que la dernière parole n'appartient jamais à ceux qui vous dévalorisent. Et quand vous cliquez sur ce bouton « J'aime », rappelez-vous de l'exhortation de Paul aux Thessaloniciens. C'est pourquoi encouragez-vous réciproquement, édifiez-vous l'un l'autre, comme vous le faites déjà. Votre simple geste devient un acte de résistance spirituelle contre cette culture du mépris, affirmant qu'une autre économie, celle du royaume, opère déjà parmi nous. Votre encouragement pourrait être précisément la parole de vie dont un autre cœur blessé a besoin en ce moment même. Préparez maintenant votre cœur à recevoir cette révélation transformatrice sur les actions divines qui se déploient précisément quand d'autres vous refusent le respect fondamental dû à tout être créé à l'image de Dieu. Car dans ces moments même où vous vous sentez insignifiant aux yeux du monde, vous devenez le centre d'attention d'une intervention céleste dont les répercussions pourraient s'étendre bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui. Dans un petit village de Canaan, là où le vent du désert souffle doucement entre les murs de pierres anciennes, vivait un homme du nom de Jotham. Il était jeune, pauvre, et son nom ne disait rien aux habitants,
ni à ses voisins. Pourtant, dans les yeux de sa mère, il était celui que Dieu avait promis. Un enfant choisi, un enfant spécial, bien que personne d'autre ne partageât cette vision. C'était là, dans l'ombre du mépris, que Jotham vivait. Comme tant d'autres de son époque, il portait en lui un rêve que personne n'osait comprendre, mais tout le monde savait étouffer. Jotham était fils d'un simple tailleur de pierre, un homme respecté pour son travail, mais que personne ne considérait digne de grandes opportunités. Les seigneurs et les riches commerçants du village le voyaient comme un simple artisan, un homme dont le destin était tracé dès sa naissance. Tout le monde savait quel était son rôle, tout le monde, sauf lui. Depuis son enfance, Jotham avait été témoin de petites humiliations quotidiennes. Les hommes du village se moquaient de lui, ridiculisaient ses idées et rejetaient ses rêves d'une vie meilleure. Ses propositions étaient prises à la légère et ses talents sous-estimés. Parfois, il se demandait pourquoi il était celui qui devait toujours subir la honte, pourquoi lui et pas un autre. Mais dans le secret de son cœur, une lueur d'espoir brillait toujours. Il se souvenait des paroles de sa mère. « N'aie pas peur, mon fils, Dieu a des plans pour toi, même dans la poussière. » Un jour, alors qu'il marchait dans les rues poussiéreuses de son village, une foule se forma autour d'un messager venu de Jérusalem. L'archer Zéra, un homme imposant et respecté, venait de faire une annonce qui fit trembler le sol de toute la région. Le roi, dit-il, cherchait des hommes puissants pour une grande mission, des héros capables de conduire le peuple contre les invasions des Philistins. L'appel avait été lancé dans tout le pays. Leur nom serait inscrit dans les annales de l'histoire. Jotham, observant la scène de loin, sentit une profonde douleur. Une partie de lui voulait se joindre à cette quête, espérant être vu, espérant que, enfin, quelqu'un remarque sa valeur. Mais il connaissait son sort. Un simple tailleur de pierre, cela n'intéressait personne. Il retourna chez lui, la tête basse, pour reprendre son travail. Mais au fond de lui, une question se leva. Une question qui ne pouvait plus être ignorée. Et si Dieu me choisissait, moi aussi? Les jours passèrent, et l'appel du roi résonnait dans son esprit comme un écho lointain, jusqu'au jour où une scène étrange se déroula. Tandis que Jotham s'était retiré dans la montagne pour méditer, un vieil homme, vêtu de haillons, s'approcha de lui. Il n'était pas un de ces nomades que l'on croisait parfois, mais un étranger mystérieux, un prophète des temps anciens. Le vieil homme le regarda profondément sans dire un mot, avant de poser une main chaude sur son épaule. « Je sais ce que tu cherches, Jotham, » dit-il doucement. « Ce n'est pas à toi que tu demandes de la reconnaissance, mais à celui qui voit ton cœur. Viens avec moi. » Ils montèrent ensemble dans une vallée isolée, loin des regards et des murmures. Là, le prophète révéla à Jotham ce qu'il n'avait jamais osé espérer. « Tu es destiné à une grande mission, Jotham. Mais d'abord, il faut que tu apprennes à marcher, non pas selon les yeux des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Le monde te méprise, mais sache que l'échec des autres est souvent le début de la grandeur dans le royaume des cieux. » Jotham resta silencieux, abasourdi par ces paroles. Comment un homme comme lui, qui n'avait jamais été respecté, pouvait-il être destiné à accomplir de grandes choses? Le prophète continua. « Ton chemin sera semé d'embûches. Ils te tourneront le dos, te traiteront comme un invisible. Mais c'est dans ces moments-là que la force divine viendra te guider. C'est le dédain des hommes qui te préparera à recevoir l'appel de Dieu. N'aie pas peur de tes épreuves, car elles sont ton tremplin. » Le prophète disparut aussi mystérieusement qu'il était apparu, laissant Jotham seul dans la vallée. Il ne comprenait pas tout, mais il sentait au plus profond de lui-même que quelque chose d'important venait de se produire. Il retourna chez lui, les pensées bousculées. Le mépris des autres ne faisait plus aussi mal. Il savait maintenant qu'il n'était pas invisible aux yeux de Dieu. Quelques semaines plus tard, une nouvelle mission fut lancée dans le village. Un grand défi se présenta. Une armée ennemie s'approchait et l'armée locale cherchait des volontaires pour défendre leurs terres. Les hommes les plus forts furent choisis en premier, mais cette fois-ci, une voix s'éleva au sein du conseil. « Et Jotham, il a plus de courage que tout le village réuni. Pourquoi ne pas lui donner une chance ?»
Les yeux des autres se tournèrent vers lui, non pas avec moquerie cette fois, mais avec un respect qu'il n'avait jamais vu. Il accepta. Dieu avait utilisé les humiliations de sa vie pour le préparer à cet instant précis. Il se rendit à la bataille avec une foi nouvelle. Ce qu'il ignorait alors, c'était que cette épreuve serait le point de départ d'un voyage qui le conduirait à accomplir une œuvre dont le nom de Jotham serait inscrit dans les livres saints de son peuple. Vous êtes-vous déjà retrouvé à un moment de votre vie, à vous sentir comme si vous n'aviez pas de valeur aux yeux des autres, comme si vos rêves et vos talents n'étaient que des échos dans le vent, jamais entendus? Peut-être que, comme Jotham, vous avez été traité avec mépris, regardé de haut, ignoré ou même ridiculisé pour vos idées. Peut-être que dans ces moments d'humiliation, vous vous êtes demandé si Dieu vous avait oublié. Mais aujourd'hui, je suis ici pour vous dire que ce n'est pas une coïncidence si vous avez entendu cette histoire. Ce n'est pas un hasard si vous êtes en train de lire ces mots en ce moment précis. Ce message est pour vous, personnellement. Imaginez-vous dans la peau de Jotham, ce jeune homme rejeté, sous-estimé, mais qui porte en lui une destinée divine. Ce sentiment d'invisibilité aux yeux du monde, de ne pas être pris au sérieux, est quelque chose que beaucoup d'entre nous connaissent bien. Il est facile de se laisser submerger par l'humiliation et de croire que nos rêves sont inaccessibles, que nos talents sont insignifiants. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit à travers cette histoire ? Ce n'est pas la reconnaissance des hommes qui définit notre valeur, mais la manière dont Dieu nous voit. Et croyez-moi, il vous voit, il vous connaît, il vous appelle. Regardez l'exemple de Jotham. Lui qui était relégué aux marges de la société, regardé avec dédain, mais qui a été choisi par Dieu pour accomplir une mission de grande envergure. Vous pensez peut-être, c'est bien beau pour Jotham, mais cela n'arrivera pas à quelqu'un comme moi. Laissez-moi vous dire ceci. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici en train de lire ces lignes. Dieu vous prépare à un appel plus grand que vous ne pouvez imaginer, un appel qui transcende les regards des autres, un appel qui ne dépend pas de l'approbation humaine. C'est dans ces moments où vous vous sentez rejeté, où votre valeur semble contestée, que Dieu orchestre son intervention divine. Il utilise ces périodes de dévalorisation pour façonner et fortifier votre caractère, vous préparant à quelque chose de bien plus grand. Vous avez peut-être l'impression que votre vie n'a pas de direction, que vous êtes en train de vous perdre dans un cycle d'humiliation, mais sachez que c'est précisément dans cette obscurité que Dieu fait surgir la lumière. Comme Jotham, vous êtes peut-être dans une vallée aujourd'hui, mais Dieu a préparé une élévation pour vous, une transformation qui changera non seulement votre vie, mais celle de ceux qui vous entourent. L'histoire de Jotham n'est pas une simple histoire ancienne. C'est une histoire intemporelle qui vous parle à vous. Aujourd'hui, chaque moment où vous vous sentez rejeté, chaque instant où vous êtes sous-estimé par ceux qui vous entourent, est un moment où Dieu travaille en coulisses. Vous n'êtes pas invisible aux yeux de Dieu. Il voit ce que les autres ne voient pas. Il connaît la profondeur de votre cœur et le potentiel qui y est caché. Loin des regards des hommes, vous êtes en train de vous préparer pour une mission céleste, pour un appel qui ne dépend pas de l'opinion des autres, mais qui est entièrement fondé sur ce que Dieu a déposé en vous. Et maintenant, vous vous demandez peut-être: mais que faire avec ce message? Que faire de cette vérité que Dieu m'a choisie? Je vous invite à ne pas laisser ces paroles se dissiper comme un souffle. Ce n'est pas un hasard si vous êtes tombé sur cette vidéo aujourd'hui. Vous êtes ici pour une raison divine. Alors, faites ce choix aujourd'hui, ici et maintenant, de ne pas garder ce message pour vous, mais de le partager. Prenez un moment pour commenter en dessous de cette vidéo avec la phrase « Là où l'homme me diminue, Dieu m'élève pour sa gloire ». Pourquoi est-ce important? Parce que chaque commentaire est une déclaration prophétique. C'est comme si nous étions réunis dans un culte virtuel, en train de partager nos expériences et de nous encourager les uns les autres. Lorsque vous commentez, vous ne faites pas seulement part de votre réflexion, vous participez activement à l'œuvre de Dieu en contribuant à l'édification de la communauté. Vous êtes un témoin de ce que Dieu est en train de faire dans votre vie, et en faisant ce geste, vous invitez les autres à recevoir le même message.
Je vous encourage à cliquer sur j'aime et à partager cette vidéo. Chaque interaction, chaque acte d'engagement est un moyen de propager cette vérité. Lorsque vous le faites, vous contribuez à diffuser l'espoir, la foi et l'encouragement autour de vous. Vous êtes en train de devenir un instrument dans les mains de Dieu pour toucher d'autres vies. Votre commentaire, votre j'aime, c'est comme une prière silencieuse pour ceux qui en ont besoin, un moyen de dire « Oui, je crois que Dieu peut m'élever, moi aussi ». Nous stimulons l'interaction parce que chaque commentaire, chaque partage, chaque geste d'engagement dans cette vidéo a un objectif profond. Vous faites partie d'un mouvement divin. Votre engagement est un acte de foi. Et chaque mot que vous écrivez peut être une parole de guérison pour une âme qui en a besoin. Dieu vous voit, vous entend et il vous appelle. Cette vidéo, ce message, ce moment, tout cela a un but divin. Vous n'êtes pas là par hasard. Ne laissez pas ce message s'éteindre dans l'indifférence. Prenez position, commentez, partagez et soyez témoins de la transformation divine qui se prépare dans votre vie. Ce que vous traversez aujourd'hui n'est pas la fin de l'histoire, mais le commencement d'une élévation divine que vous ne pourrez pas même imaginer dans vos rêves les plus fous. La dévalorisation des hommes n'est que le prélude à la grandeur de Dieu. Restez dans la foi, car il est celui qui élève, et il a commencé son œuvre en vous. Regardez Jotham dans sa lutte contre l'humiliation, les moqueries et les regards de dédain. Un jeune homme, invisible aux yeux de ceux qui l'entourent, mais vu par Dieu. Dans la vie de Jotham, nous pouvons voir ce que beaucoup d'entre nous traversent aujourd'hui, la sensation de ne pas avoir de valeur aux yeux des autres, de ne pas être pris au sérieux, d'être éclipsé par ceux qui semblent avoir tout ce qu'il faut pour réussir. Cette lutte, pourtant, est le terreau dans lequel Dieu fait pousser une véritable transformation. Le verset que je veux partager avec vous aujourd'hui est tiré de Matthieu 13, 31-32, où Jésus raconte la parabole du grain de moutarde. Il dit « Le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde, qu'un homme prend et sème dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais lorsqu'elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Ce grain de moutarde, si petit et insignifiant, est le point de départ de quelque chose d'incroyablement grand. Jésus nous parle ici de la manière dont quelque chose qui semble être une petite graine insignifiante dans nos vies, un rêve, une espérance, un acte de foi, peut se transformer en quelque chose de vaste, puissant et transformateur. Il nous rappelle que la grandeur de Dieu n'est pas toujours visible au début, et que même dans nos moments les plus faibles et insignifiants, il œuvre pour créer quelque chose de divin. Comment cela se relie-t-il à Jotham? Jotham, dans son moment de rejet et d'humiliation, était une petite graine plantée dans un terrain hostile. Il semblait insignifiant. Personne ne le remarquait, tout comme le grain de moutarde qui, au départ, semble si petit et sans importance. Mais Dieu ne regarde pas à la taille des choses, il regarde à leur potentiel. Ce qui semblait être un échec aux yeux du monde est devenu une plateforme pour la gloire de Dieu. Et c'est exactement ce que Jésus veut nous enseigner dans cette parabole. Les petites choses peuvent produire de grands résultats quand Dieu les bénit et les fait croître. Dans notre vie moderne, combien de fois nous nous sentons insignifiants, comme de petites graines, ignorées par la société et sous-estimées par les autres? Combien de fois avez-vous l'impression que vos efforts passent inaperçus, que vos luttes sont invisibles, que vos rêves sont trop petits pour être réalisés? Mais tout comme ce grain de moutarde, votre petit acte de foi, votre persévérance, votre prière silencieuse, votre travail acharné peuvent avoir un impact immense aux yeux de Dieu. Et c'est là où la véritable beauté de l'histoire de Jotham et de la parabole du grain de moutarde se rejoignent. Les moments d'humiliation et de rejet, aussi douloureux soient-ils, sont des étapes préparatoires dans le plan divin. C'est dans ces moments que Dieu fait grandir quelque chose de nouveau en vous. Tout comme un petit grain de moutarde se transforme en un arbre qui abrite les oiseaux, votre foi, votre persévérance, vos choix de rester fidèles à Dieu, même dans l'invisibilité, vont un jour vous amener à être un refuge, une source d'inspiration et de bénédiction pour les autres.
Dans votre vie aujourd'hui, vous pourriez être dans une période où vous vous sentez tout petit, invisible, comme si vos efforts et vos actions ne comptaient pas. Mais je vous dis, ce n'est pas une fin. C'est un commencement. La graine que vous semez aujourd'hui, en restant fidèle, en croyant malgré les défis, en persévérant dans l'invisible, deviendra un arbre solide, avec des racines profondes et des branches qui étendent leur ombre bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Je vous invite à réfléchir à cela. Où en êtes-vous dans ce processus ? Si vous pouviez vous voir à travers les yeux de Dieu, vous verriez que cette période d'obscurité, cette petite graine que vous semez, deviendra un arbre de bénédiction, un témoignage vivant de la fidélité de Dieu. Alors je vous encourage à commenter ci-dessous en partageant d'où vous êtes en train de regarder cette vidéo et à quelle heure vous l'écoutez. Cela peut sembler simple, mais chaque commentaire est un acte de foi. Chaque fois que vous commentez, vous faites une déclaration. Oui, je crois que Dieu peut transformer mes petites graines en quelque chose de grand. Pourquoi est-ce si important ? Parce que cela vous aide à vous connecter avec le reste du corps de Christ. Vous n'êtes pas seul dans ce processus. Nous sommes tous dans un cheminement de foi, et chaque jour est un nouveau pas vers l'accomplissement de la promesse de Dieu. En commentant, vous témoignez non seulement de votre propre voyage, mais vous encouragez les autres à persévérer également. Vous créez une communauté de foi, d'espoir et de transformation. Ce que vous faites aujourd'hui, cet acte de foi simple, est une semence dans le royaume de Dieu, et Dieu ne laissera jamais une semence semée dans la foi sans la faire croître. Je vous encourage à participer activement, à commenter chaque jour, à partager vos réflexions et à vous sentir fier de cela. Vous êtes en train de construire quelque chose de magnifique, même si, aujourd'hui, vous vous sentez encore comme une petite graine. Comme le grain de moutarde, vous avez un potentiel immense en vous. Ne laissez pas les doutes du monde vous faire oublier cela. Ce que vous êtes en train de semer aujourd'hui, Dieu va l'utiliser pour une grande œuvre. Gardez la foi. Persévérez dans l'invisible et préparez-vous à voir comment Dieu fera grandir cette graine en quelque chose d'inattendu et de magnifique. Regardons encore une fois la vie de Jotham à travers un prisme plus large. Ce jeune homme, qui semblait abandonné et oublié, vivait dans un monde où les apparences et le statut social régnaient. Pourtant, dans son cœur, il portait une foi inébranlable, une foi que beaucoup dans sa société ne comprenaient pas. Jotham était un exemple vivant de ce que Jésus appelle « les derniers seront les premiers ». Il n'avait rien de ce que le monde valorise, mais il possédait quelque chose de bien plus précieux, un cœur pur et une foi profonde qui, même dans les moments les plus sombres, cherchait à honorer Dieu. Je voudrais maintenant vous amener à une réflexion plus profonde qui va au-delà de l'histoire de Jotham et s'applique directement à votre propre vie. Dans un monde qui cherche constamment à nous séduire avec des plaisirs immédiats, des distractions et des gratifications superficielles, combien parmi nous sont capables de se concentrer sur des valeurs durables, des principes qui vont au-delà de la surface ? L'histoire de Jotham nous montre qu'il est possible de vivre dans l'ombre, sans reconnaissance ni récompense immédiate, tout en restant fidèle à ce qui est véritablement important. Cette fidélité à Dieu, à sa parole et à ses principes est plus précieuse que toute gloire humaine. Le prophète Ésaïe nous dit, dans Ésaïe 55, 9, « Car aussi les cieux sont plus hauts que la terre, ainsi mes voix sont plus hautes que vos voix, et mes pensées plus hautes que vos pensées. » Dieu nous appelle à regarder au-delà de ce que nous voyons ici et maintenant. Cela nous mène à une vérité fondamentale. La foi en Dieu dépasse toujours ce que la science ou la logique humaine peut expliquer. Pourtant, de plus en plus de découvertes scientifiques viennent soutenir ce principe spirituel. Prenons par exemple les recherches sur la neuroplasticité, qui montrent que notre cerveau a une incroyable capacité à se transformer et à se réorganiser, même à un âge avancé. Cela rejoint ce que Jésus disait. Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, la foi n'est pas seulement un principe spirituel, elle peut aussi avoir un impact concret sur notre bien-être physique et mental.
Cette capacité de changer, d'évoluer, de grandir, même dans les conditions les plus adverses, nous rappelle l'exemple de Jotham, qui, à partir de sa petitesse apparente, a vu sa foi grandir et produire des fruits au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont dans des situations similaires. Nous vivons dans un monde où il semble que seuls ceux qui ont de l'influence, de la richesse ou du pouvoir peuvent faire une différence. Mais vous, chers auditeurs, vous êtes ici dans ce moment précis, parce que vous avez choisi de nourrir votre esprit de ce qui est éternel, de ce qui dure. Vous avez choisi de nourrir votre cœur de la parole de Dieu. Vous êtes, comme Jotham, quelqu'un qui cherche à comprendre ce qui va au-delà des apparences, à chercher une sagesse plus profonde. Et cela, c'est un choix radical dans un monde qui privilégie les choses superficielles. Dans ce contexte, un geste aussi simple que de mettre un like sur cette vidéo devient bien plus qu'un acte insignifiant. C'est une déclaration de foi, un acte d'engagement. Vous, qui êtes ici en train d'écouter, vous faites partie de ceux qui choisissent consciemment d'écouter la parole divine, de nourrir votre esprit et de partager cette nourriture avec d'autres. Chaque like que vous mettez, chaque commentaire que vous laissez, chaque partage que vous faites, contribue à édifier le corps de Christ, à semer la parole de Dieu dans le cœur d'autrui. Je vous invite à réfléchir à ce que cela signifie pour vous. Comme Jotham, vous pouvez vous sentir parfois comme une petite graine, sans grand impact. Mais rappelez-vous, chaque petite graine plantée dans la foi peut devenir un arbre puissant, un témoin de la gloire de Dieu. En mettant un like, en commentant, vous participez activement à cette semence. Vous êtes en train de permettre à ce message de grandir et de toucher d'autres personnes autour de vous. Ce n'est pas un geste insignifiant, c'est un acte divin. C'est une manière de dire « Je crois en la puissance de la parole de Dieu et je veux que cette parole atteigne d'autres cœurs. » Et vous, chers auditeurs, vous êtes dans la position de Jotham aujourd'hui, non seulement parce que vous écoutez cette vidéo, mais parce que vous avez décidé de nourrir votre âme d'une manière qui dépasse les distractions et les plaisirs éphémères du monde. Vous avez choisi d'écouter cette parole de vérité, et cela fait de vous quelqu'un qui, à l'instar de Jotham, cherche à honorer Dieu, même dans l'invisibilité du monde. Vous êtes ici parce que vous reconnaissez que Dieu est au travail dans votre vie, même si cela ne se manifeste pas toujours immédiatement. Vous êtes en train de semer des graines de foi, et ces graines grandiront et porteront du fruit dans des façons que vous ne pouvez même pas encore imaginer. Alors, en cette heure où vous écoutez, je vous encourage encore une fois à vous engager activement. Commentez ci-dessous, en laissant vos pensées, où vous vous trouvez géographiquement, et même l'heure à laquelle vous écoutez. C'est un acte simple mais puissant. Chaque commentaire, chaque like, chaque interaction renforce le message que Dieu est en train de faire grandir dans votre vie et dans celle des autres. Vous êtes l'un de ceux qui choisissent de nourrir son esprit avec ce qui est éternel. Vous êtes un témoin vivant de la promesse de Dieu que même lorsque nous sommes invisibles aux yeux du monde, il nous voit, il nous façonne et il nous prépare pour un avenir glorieux. Alors que nous poursuivons cette réflexion, permettez-moi de revenir sur l'importance de l'alignement avec la volonté divine, un thème central dans l'histoire de Jotham. Nous avons vu comment, malgré les défis et les obstacles auxquels il a été confronté, Jotham a choisi de rester fidèle à Dieu. Cette fidélité, ce refus de céder à la pression de son époque, nous montre l'importance de choisir la voie divine, même quand elle semble solitaire ou inconfortable. Dans Matthieu 7, 13, 14, Jésus nous avertit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu sont ceux qui la trouvent. » Cette image de la porte étroite est poignante, car elle nous rappelle que bien souvent, la voie de la foi véritable n'est pas la plus facile. Jotham a choisi de suivre ce chemin étroit, celui qui lui apportait peut-être des souffrances et des luttes, mais qui, au bout du compte, le menait à une récompense éternelle.
Tout comme Jésus a appelé à prendre cette voie difficile, Jotham a pris cette décision de foi, non pas parce qu'il en retirait une gloire immédiate, mais parce qu'il savait que Dieu honorerait sa fidélité. Nous pouvons tirer une grande leçon de ce choix. Souvent, dans nos vies modernes, nous cherchons des raccourcis, des solutions faciles, des chemins larges et confortables. Mais la véritable récompense de Dieu ne réside pas dans la facilité, elle réside dans l'obéissance, dans le fait de rester fidèle à Dieu, même lorsque cela semble difficile. Le chemin étroit n'est pas seulement un chemin difficile, c'est aussi un chemin de transformation, un chemin qui nous prépare à une vie abondante, celle promise par Dieu. Rappelez-vous ce verset puissant de 1 Pierre 1, 6, 7. « Vous en réjouissez, quoique maintenant, pour un peu de temps, il soit nécessaire que vous soyez attristés par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, fût trouvée digne de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Cette épreuve de la foi qui fait partie de notre parcours est ce qui forge en nous le caractère et la persévérance. Ce n'est pas une question de souffrance gratuite, mais de transformation spirituelle. Jotham a traversé de nombreuses épreuves, mais il a été préparé pour un but bien plus grand. Tout comme lui, nous devons apprendre à voir les épreuves non pas comme des obstacles, mais comme des occasions de purifier notre foi et de grandir dans notre relation avec Dieu. L'un des passages les plus significatifs à cet égard se trouve dans Jacques 1, 2, 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si vous êtes actuellement dans une période d'épreuve, rappelez-vous ce passage. Chaque défi que vous traversez n'est pas une fin en soi, mais un moyen de vous transformer et de devenir la personne que Dieu veut que vous soyez. Ce n'est pas une promesse vide, mais une promesse d'une croissance spirituelle qui vous rapproche de la plénitude de Dieu. Dans cette ère moderne, il est facile de se laisser emporter par les préoccupations quotidiennes, le travail, les études, les relations et tout ce qui nous semble urgent et important. Mais il y a des moments où Dieu nous appelle à nous éloigner de cette frénésie et à nous concentrer sur ce qui est éternel. Tout comme Jotham, qui a refusé d'être distrait par les affaires du royaume et les complots de ceux qui l'entouraient, vous et moi sommes appelés à rester concentrés sur la voie divine, même si elle semble moins glorieuse ou plus difficile à suivre. C'est dans cette voie que se trouve la véritable paix et la véritable prospérité. Et ici, dans ce moment précis où vous écoutez cette réflexion, vous êtes à un carrefour, tout comme Jotham l'était. Dieu vous appelle à faire un choix. Vous pouvez choisir de suivre la voie étroite, comme Jotham, même si elle semble difficile et solitaire. Ou vous pouvez vous laisser emporter par les tentations de ce monde qui offre des plaisirs immédiats, mais qui ne vous apportent pas la paix éternelle. Le choix vous appartient. Mais rappelez-vous, comme nous l'a dit Jésus dans Luc 9, 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne chaque jour sa croix, et qu'il me suive. » Ce verset met en lumière la vérité que suivre Jésus exige un sacrifice quotidien, un renoncement à soi-même et à ses propres désirs. Mais ce sacrifice n'est jamais en vain. Chaque pas que vous faites sur ce chemin étroit vous rapproche davantage de la vie éternelle et de la gloire divine. Et c'est cette gloire, cette récompense céleste, qui devrait être notre véritable motivation. Dans un monde où l'immédiateté est souvent privilégiée, il peut être difficile de rester fidèle à des principes à long terme. Mais si nous nous arrêtons un instant pour réfléchir à ce qui est vraiment important, nous réaliserons que la fidélité à Dieu est la seule chose qui en vaille la peine. Comme Jotham, vous avez le pouvoir de choisir. Choisissez de marcher sur le chemin étroit, choisissez de rester fidèle à la voie de Dieu, et vous trouverez une paix et une joie qui surpassent tout ce que ce monde peut offrir. À cet instant précis, alors que vous écoutez,
Peut-être vous sentez-vous fatigué ou découragé par le chemin que vous avez parcouru, mais sachez ceci, chaque effort que vous mettez pour suivre Dieu, chaque moment de résistance à la tentation, chaque acte de foi a une valeur éternelle. Dieu vous voit. Il voit votre lutte, vos efforts et votre foi. Et il vous récompense selon sa justice parfaite. Le chemin peut être difficile, mais la récompense en vaut toujours la peine. Vous êtes arrivé à ce moment précis, et croyez-moi, ce n'est pas un simple hasard. Si vous écoutez ces mots en ce moment, c'est que Dieu a voulu que vous arriviez ici. Vous n'êtes pas quelqu'un d'ordinaire. Vous êtes une personne spéciale, une âme choisie pour être ici, dans cette bataille spirituelle. Et c'est un honneur de pouvoir vous transmettre ce message. Vous êtes un guerrier spirituel. Chaque jour, vous luttez pour votre foi, pour votre famille, pour vos rêves. Et aujourd'hui, vous avez franchi une étape de plus. Félicitations pour avoir complété une journée de plus et être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce n'est pas anodin. Vous êtes parmi ceux qui choisissent de nourrir leur âme, de grandir spirituellement, et ce cheminement n'est pas donné à tout le monde. Je veux que vous réalisiez une chose importante. Ce que vous faites aujourd'hui, ce geste que vous avez fait en écoutant cette vidéo, est significatif. Vous ne savez peut-être pas tout de suite à quel point, mais cela a un grand impact sur votre vie et sur votre avenir spirituel. Vous avez choisi d'ouvrir votre cœur à la parole de Dieu et de grandir dans votre foi. C'est un acte courageux. Vous êtes un témoin vivant de la grâce divine. En regardant cette vidéo, vous avez pris une décision consciente de faire un pas de plus vers la lumière, vers une vie pleine de sens. Dieu vous voit, il vous honore. Mais il y a quelque chose que je veux que vous fassiez maintenant, quelque chose de très important. Vérifiez si vous êtes déjà abonné à cette chaîne. Oui, je vous encourage à le faire, non pas simplement comme un geste mécanique, mais parce que chaque abonné représente un guerrier dans cette bataille spirituelle. Être abonné à cette chaîne, c'est faire un engagement visible, c'est dire à Dieu et à vous-même, « Je suis ici pour grandir, pour apprendre et pour suivre le chemin que Dieu a tracé pour moi. » C'est un geste qui montre que vous êtes prêt à recevoir chaque parole divine, que vous êtes engagé dans ce parcours. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire maintenant, car cela fait partie de votre cheminement. Je veux que vous compreniez aussi que, même si vous n'êtes pas toujours pleinement concentré lorsque vous regardez nos vidéos, sachez que votre esprit absorbe tout, même les choses que vous ne réalisez pas consciemment. Vous pouvez écouter cette vidéo pendant que vous vous reposez ou même en accomplissant d'autres activités. Mais soyez certain de ceci. Votre subconscient est une terre fertile et ces messages plantent des graines dans votre âme. Ces graines grandiront et elles porteront du fruit. Votre foi se fortifiera de manière progressive, même si vous ne le réalisez pas immédiatement. Cette chaîne est ici pour vous accompagner dans votre bataille spirituelle. Nous sommes ensemble dans ce combat, et vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas isolé, même si parfois vous pouvez ressentir que le chemin est solitaire. Vous avez maintenant une famille spirituelle, une communauté prête à avancer avec vous. Dieu nous a rassemblés ici pour une raison. Je veux maintenant vous inviter à faire un petit geste supplémentaire, un acte symbolique de votre engagement. Dans les commentaires, écrivez cette phrase. Je suis un guerrier de la foi et je marche avec Dieu. Ce simple acte de commenter avec fierté enregistrera votre engagement. Il sera le reflet de votre décision consciente de ne pas abandonner, de continuer à vous battre dans cette bataille spirituelle. Je vous encourage à le faire car ce geste a une puissance spirituelle. En faisant cela, vous faites savoir à Dieu et à vous-même que vous êtes sur ce chemin et vous faites également partie de cette grande famille de croyants. Je vous encourage également à continuer de suivre les vidéos de cette chaîne, car elles ont été créées pour vous guider et vous inspirer à chaque étape de votre vie. Sachez qu'il y a une autre vidéo avec un message spécialement pour vous, un message que vous seul pouvez découvrir. Ce n'est pas une coïncidence, vous allez la trouver et cette vidéo, elle aussi, sera un tournant dans votre parcours spirituel. Alors,
Que vous soyez en train de regarder cette vidéo avec attention ou de l'écouter en arrière-plan, je veux que vous sachiez que vous êtes en train de prendre part à quelque chose de plus grand que vous-même. Vous êtes une partie essentielle de cette communauté. Chaque vidéo que vous regardez, chaque commentaire que vous laissez, chaque pas que vous faites dans votre foi est un acte puissant. Vous êtes un guerrier spirituel et ensemble, nous marchons sur ce chemin étroit mais glorieux. Dieu vous bénit et vous guide, chaque jour, chaque instant. Continuez à avancer, continuez à chercher la lumière, car elle vous conduit à une vie pleine d'espérance et de victoire. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez.